Alors, pour cette partie du cours, je vous montre différentes techniques pour incorporer, installer des images dans votre planche. Alors, donc là, j'ai utilisé plusieurs techniques. La première est traditionnelle, on va dire, puisque j'ai importé une image, je l'ai recadrée en fonction des repères qui sont donnés ici. Donc ça, c'est valable pour toutes les versions Photoshop, y compris les très anciennes. Et cette image-ci et cette image-ci a été installée, enfin mise en page, grâce à l'outil Image, qui est une fonctionnalité récente de Photoshop, qui nous ramène des fonctionnalités d'InDesign dans Photoshop. Voilà, qui est extrêmement pratique, mais qui malheureusement est seulement très récente. Une troisième qui concerne des techniques anciennes de Photoshop, un objet détouré, de manière à récupérer la transparence de l'image, enfin de l'objet sans le fond. Voilà, donc plusieurs scénarios que vous serez amené à rencontrer lorsque vous mettrez en page des éléments. Alors je vais partir du départ ici. Voilà, je vais me mettre sur ma planche gabarit. Alors dans cette planche gabarit, j'ai réalisé des formes que j'ai expliquées dans d'autres vidéos. Donc un rectangle pour le fond et un rectangle pour le bas de page ici. Ce calque-là, je n'en ai pas besoin, je vais le supprimer. Alors, pour faciliter le travail et le déplacement des éléments, je vais demander à ce que ces deux éléments soient regroupés. Donc je les sélectionne, je vais dans le menu des calques et je fais nouveau groupe d'après les calques. Voilà, là je vais l'appeler fond. Voilà, ce calque-là, je peux le verrouiller, ça m'évite de le déplacer par erreur. Donc ça me permet de travailler plus facilement. Alors, donc, je commence par la première technique qui consiste à incorporer une image de manière à ce qu'elle aille bien au bord de mes guides, enfin, de mes repères que j'ai installés précédemment. Alors, je vais chercher cette image, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Alors, une des méthodes pour importer une image, c'est la sélectionner. Donc, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, et ensuite CTRL V pour coller. Vous allez utiliser l'outil déplacement pour ça, pour pouvoir le déplacer. Pour vous faciliter aussi le travail, veillez à ce que sélection automatique soit bien activée ici dans les options de l'outil, et option de transformation également si vous avez besoin de le redimensionner. Ça vous permet de le sélectionner très simplement et de le déplacer dans la page. Pour le redimensionnement, on va utiliser les poignées pour ça, en faisant attention de garder l'homothétie. Donc si jamais vous avez ce genre de choses qui apparaît, vous appuyez sur Maj pour garder l'homothétie. Donc ce que je voudrais, c'est que cette image soit bien centrée ici, au moins son contenu, à l'intérieur des guides, et je vais demander à supprimer ce qui est autour. Alors vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour plus de précision, flèche haute et basse, droite gauche pour recentrer ça. Alors pour découper la partie à l'extérieur, vous allez utiliser l'outil de sélection rectangulaire, vérifier dans l'affichage que le magnétisme des repères est bien activé. Si votre grille est encore affichée, vous pensez à la désactiver. Et je m'appuie sur les bords ici. Donc ce que je souhaite, c'est supprimer, alors donc non pas l'intérieur, mais tout ce qui est autour de ma sélection. Donc je vais dans Sélection, Intervertir, et avec la touche Supprimer, je peux supprimer le contenu. Voilà, donc ça c'est valable pour toutes les versions de Photoshop. C'est la méthode classique qu'on utilise fréquemment pour recadrer une image. Alors on va jeter un œil sur des outils qui sont récents dans Photoshop, notamment cet outil qui est assez pratique, qui va nous permettre de créer des blocs images. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc c'est un bloc que je vais installer entre mes repères,
qui reprend la même apparence que ce que vous pouvez avoir dans InDesign, c'est-à-dire une croix qui m'indique que je vais pouvoir incorporer dans ce bloc image donc une image. Donc les options sont assez restreintes. On a possibilité de créer un bloc rectangulaire ou un bloc circulaire ici. Alors je vais essayer le circulaire. Je vais partir du centre ici. Alors bizarrement, il nous fait un carré. On peut appuyer sur Maj pour garder les proportions. Et je vais le repositionner ici. Voilà, j'essaie de me centrer par rapport à ce que j'ai fait là. Donc ces blocs, je vais pouvoir les alimenter tout simplement par glisser-déposer. C'est-à-dire que je vais prendre mon fichier et je vais le glisser directement dans le contenu, enfin dans le bloc. Alors pour contrôler ça, c'est assez similaire à InDesign puisqu'on va pouvoir, dès lors que l'outil est bien actif ici, je vais pouvoir déplacer l'image dans le fond. En fait, selon ce que je vais l'élément sur lequel je vais cliquer, je vais pouvoir déplacer soit le bloc, pardon, alors là je refais ça, ça c'est le bloc image que je déplace dans ma page, donc je clique bien sur son cadre, et si je veux déplacer son contenu, je clique à l'intérieur du bloc pour pouvoir positionner l'élément. Alors donc ça va être la même chose pour ça, je vais chercher cette image-ci. Donc pareil, je vais pouvoir modifier le contenu, éventuellement changer l'échelle. Alors c'est pas forcément la bonne image, alors je vais aller choisir autre chose, je vais prendre ça. Ici. Alors pour le contrôle de ces éléments, il faut jeter un œil dans Propriétés. Alors on voit modifier le contenu. Donc ça nous permet de revenir sur l'image. Alors ça c'est intéressant parce que ça permet par exemple de recadrer mon image comme je souhaite. Ici. D'enregistrer. Donc je vais revenir sur mon fichier gabarit. Voilà, donc la mise à jour se fait automatiquement. Donc en fait, il faut bien comprendre que ces éléments, cette image fait appel au fichier. Donc si vous modifiez la source, vous modifiez donc l'élément qui a été mis en page dans Photoshop, dans cette planche-là. Là, je vais juste le recadrer un petit peu. Ici, donc ça. Ici. Voilà, donc je sélectionne bien mon cadre avant et ensuite je dois pouvoir déplacer voilà l'image dans le cadre. Voilà, donc des techniques différentes. Celle-ci reste tout à fait valable, hein. On aurait pu faire exactement la même chose en important l'image, en faisant une sélection circulaire dans ce cas-là, intervertir la sélection et on aurait obtenu le même résultat. Dernière opération, c'était alors utiliser la transparence d'un fichier. Donc pour ça, il faut la créer. Alors il ne s'agit pas pour moi ici de vous montrer les outils de détourage, parce que c'est évidemment un cours qui demande pas mal de techniques à présenter. Je vais simplement, alors là j'ai pris un cas de figure très simple, c'est-à-dire un fond uni, pour que celui-ci soit facilement sélectionnable. Et je vais faire un masque de fusion pour obtenir une transparence autour de cette chaise. Alors pour faire ça, je vais prendre l'outil le plus couramment utilisé qui est la baguette magique. Je l'utilise sur la partie la plus simple à sélectionner, c'est le blanc.
avec une tolérance donc à régler éventuellement si la sélection ne convient pas. Donc je clique sur le blanc, donc Photoshop reconnaît tout ce qui est blanc ici, sauf ce qui était à l'intérieur, puisqu'on a pixel contigu de cocher. Alors il suffit de changer ceci, donc là on va choisir additionner la sélection et je vais rajouter ces parties-là à sélectionner. Donc ce que je souhaite c'est garder la chaise, donc je vais, et j'ai sélectionné le fond, donc je vais intervertir la sélection. Voilà, je garde la chaise. Dans la palette des calques, je vais trouver la possibilité de faire un masque de fusion grâce à cet outil, ce qui va générer une couche alpha, donc une zone noire donc qui va donner comme indication à Photoshop que ces zones-là sont bien transparentes. Si je veux amener ça dans ma planche, alors je vais par précaution dupliquer mon calque pour garder mon masque de fusion. Je vais masquer ma copie, enfin masquer l'original. Et puis je vais appliquer le masque de fusion sur mon image. Donc pour faire ça, vous sélectionnez l'image, vous faites clic droit et ensuite vous appliquez le masque de fusion. Voilà. Ça, je vais le récupérer. Donc de la même manière que tout à l'heure, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Je retourne sur mon fichier de mise en page et CTRL V. Voilà. Donc celui-ci arrive avec sa transparence dans la planche. Voilà, donc trois techniques différentes, enfin 3 scénarios différents d'importation d'images, par importation et sélection et rognage de l'image en ayant inversé la sélection, les outils, l'utilisation de l'outil image, donc fonction récente de Photoshop, et puis dernière technique, réalisation d'un masque de fusion sur un objet de manière à ne pas importer le fond de cet objet. Concernant les couleurs que j'ai pu placer sur cette planche, alors ce que j'ai fait, j'ai essayé d'assortir mes fonds aux couleurs qui étaient présentes dans ces deux photos. J'ai cherché les tons foncés sur cette chaise et les tons clairs sur cet élément pour construire, pour bâtir le nuancier. Alors je vais vous montrer en quelques minutes comment j'ai fait. Alors je vais réduire ça. Voilà, je reviens sur mon fond ici. Là j'ai terminé avec ces éléments. Alors ça, vous pouvez aussi le ranger dans un groupe de calque. Donc il suffit de le sélectionner. Sélectionner tous les éléments, y compris cette image. Voilà. Ensuite, je sélectionne ça et je fais nouveau groupe d'après les calques. Et je vais appeler ça image. Donc c'est important de bien regrouper les choses pour s'y retrouver après, puisqu'après il y aura du texte. Donc ça vous permet de ranger vos éléments sans vous perdre dans les calques. Alors le fond, je l'avais verrouillé. Je montre juste comment j'ai fabriqué le nuancier à partir des éléments en fait, que j'avais déjà installés au préalable dans la page. Donc pour fabriquer un nuancier, par exemple, bon, je vais changer un peu la donne. Je vais chercher à choisir des couleurs bleues qui sont présentes ici. Alors, pour le bandeau, je vais le faire à partir du bandeau, ici. Je vais d'abord prendre l'outil pipette, je vais aller choisir une couleur ici, qui me donne la couleur dans le sélecteur de couleurs. Je fais simplement ajouter au nuancier. OK. Voilà. Alors, pour pouvoir modifier la couleur de ce bandeau, donc la sortir avec cette couleur-ci, je sélectionne le calque, je sélectionne l'outil de sélection parce qu'il s'agit ici d'une forme vectorielle dessinée avec ces outils-ci. Je sélectionne donc la forme et au niveau de la couleur, je vais retrouver les nuances qui apparaissent à cet endroit. Donc je vais pouvoir appliquer la couleur que je veux
à cet élément. Voilà, donc pour fabriquer un nuancier, c'est très simple. Première étape, on sélectionne l'outil pipette, on choisit une couleur. Celle-ci est installée dans le sélecteur de couleurs, on l'ajoute au nuancier, on la nomme. Et ensuite, on pourra exploiter cette couleur, alors soit avec des formes que je peux créer, par exemple ici. Donc la forme, son fond, je vais pouvoir lui associer cette couleur-ci. Hop. C'est valable également pour le texte. Je vais prendre l'outil texte ici. Donc le texte me donne accès, alors là par contre ne me donne pas accès à mon nuancier, donc il va falloir que j'aille le chercher simplement avec le nuancier de Photoshop. Le nuancier de Photoshop est dans menu fenêtre, s'il n'est pas apparent ici, nuancier. Je retrouve bien mes couleurs ici. Voilà, j'ai essayé d'installer un bloc texte, un bloc en arrière-plan, outil rectangle, je m'appuie sur les repères, je dispose le bloc derrière le texte et je change sa couleur ici. Voilà. Alors, je vais choisir quelque chose de plus sombre. Voilà, donc différentes techniques. On a vu, alors surtout, ce que je voulais montrer, c'était comment installer, incorporer des images dans votre planche. La gestion des couleurs, avec le sélecteur de couleurs et la création d'un nuancier. Et quelques rappels sur les formes que j'avais déjà présentés sur une première vidéo.